Le Christ, en entrant dans le monde, dit « Me voici mon Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et nous fêtons l'Annonciation du Seigneur. C'est facile de se rappeler la date. C'est 9 mois avant le 25 décembre, avant la fête de Noël. Un rapport effectivement logique. Le Verbe se fait chair aujourd'hui et 9 mois après, la Vierge donnera naissance à son Fils Jésus et ce sera la fête de Noël. C'est pour ça qu'on prend un petit chant qui nous rappelle Noël, parce que de fait, on va vivre quelque chose de la fête de Noël, un peu planté à un autre endroit. Et voilà, c'est une façon de pouvoir comment les mystères de la vie du Christ sont connectés les uns avec les autres, à la fois l'Annonciation, la Nativité, la Passion et la Résurrection. Voilà, chers amis qui nous rejoignez au travers de notre chaîne YouTube, voilà, soyez les bienvenus. Si tout se passe bien, la vidéo sera en ligne au bon moment. Vous pouvez toujours vous inscrire et vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez vous inscrire sur le groupe de diffusion de la paroisse. Pour ça, il faut aller sur le site de la paroisse. Il y a plusieurs endroits pour s'inscrire, ou la newsletter, ou si vous allez dans nous contacter, il y a la boîte aux lettres de la paroisse. Voilà, vous pouvez très bien laisser votre mail avec un petit message pour dire que vous voulez bien rejoindre le groupe de diffusion. Et voilà, et ça permet de garder un peu le contact entre nous. Nous sommes tous en communion les uns avec les autres, plus particulièrement en cette grande solennité de l'Annonciation du Seigneur. Nous demandons au Seigneur, comme à chaque fois au début de la messe, de nous faire miséricorde pour que nous puissions entrer dans sa joie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prît chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur, je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ
a fait de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Nous fêtons aujourd'hui l'Annonciation du Seigneur, c'est-à-dire en fait l'incarnation du Verbe de Dieu, de la parole même de Dieu, du Fils éternel, l'incarnation dans le sein de la Vierge Marie pour apparaître 9 mois plus tard, sous l'apparence du Seigneur Jésus, du Sauveur, du Messie, venu dans le monde, transformer toutes choses. D'une certaine manière, autant la fête de Noël est une fête très visible pour nous, puisque la naissance de Jésus, sa présence comme enfant, voilà, la Vierge Marie, tout ça, c'est des choses très très concrètes. C'est pas pour rien d'ailleurs que la fête de Noël est une fête très populaire, c'est très concret. Autant la fête de Noël est très concrète pour nous, autant l'Annonciation, cette fête de l'incarnation du Verbe, ça nous échappe un peu. D'une certaine manière, c'est difficile de trouver quelque chose de concret, de précis, parce qu'on voit bien que c'est le mystère même de Dieu et qu'on n'a pas d'autre possibilité que d'entendre l'évangile dans Saint Luc, le seul évangile qui parle d'ailleurs de cette incarnation et qui reste assez vague, hein, parce qu'on ne voit pas le Verbe s'incarner. C'est annoncé, mais on ne voit pas. D'une certaine manière,
le seul texte qui nous parle, mais de manière un peu cachée de ça, c'est ce fameux psaume 39. Ce psaume, non pardon, c'est le psaume que cite la lettre aux Hébreux. « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté ». Non, c'est bien ça, c'est bien le psaume 39. J'ai dit « Voici, je viens », qui nous dit de manière un peu cachée ce mystère-là. Vous savez que saint Ignace, dans les exercices spirituels, fait méditer, alors du coup il est obligé de donner une image concrète, parce que ça nous échappe, et il nous fait méditer ce mystère de l'incarnation. Il dit, voilà, imaginez les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, parlant entre eux, voyant le monde ainsi pris dans le péché, l'obscurité, perdu, voilà, comme ne sachant, comme on dit dans le livre de Jonas, ne sachant ni sa droite ni sa gauche. Donc la Trinité, voyant l'humanité se perdre, décide en son cœur d'envoyer le Fils éternel pour sauver le monde. Et voilà. Et saint Ignace fait méditer là-dessus. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire le petit texte de saint Ignace. Regardant toute la surface ou la sphère de l'univers remplie d'hommes, en les voyant tous qui descendaient en enfer, elle décide, les trois personnes de la Trinité, dans leur éternité, que la seconde personne se ferait homme pour sauver le genre humain. Les temps étaient donc arrivés à leur plénitude. Elles envoient l'ange Saint Gabriel à Notre-Dame. Petite méditation très simple de saint Ignace, dans laquelle saint Ignace nous fait découvrir, et ça c'est le propre des très grands spirituels, nous fait découvrir ce désir de Dieu de sauver l'humanité. Finalement, cette fête de l'Annonciation, c'est d'abord ça. Quand on la contemple du côté de Dieu, c'est le désir de miséricorde qui est au cœur du Père. C'est ce désir de Dieu de vouloir nous sauver et de sauver l'humanité. Et pour cela, il le fait en s'incarnant, en se faisant l'un d'entre nous. Alors c'est déjà une grande joie de découvrir ainsi que Dieu veut se faire proche de nous dans la personne de son Fils, qu'au travers de Jésus, eh bien, nous connaissons, nous touchons, nous avons quelque chose de cette présence de Dieu, de cette miséricorde de Dieu qui se fait proche. Vous savez, Jésus nous demandera de se faire proche, de chercher à être le prochain de quelqu'un. Alors en ces temps où on est tous un peu coincés les uns les autres chez soi, c'est pas facile d'être le prochain physique, mais grâce à la vidéo, grâce à WhatsApp, grâce à Internet, grâce aux mails, grâce à plein de trucs, voilà, c'est une bonne chance pour nous, eh bien, on peut se faire proche les uns des autres, au moins se voir un peu, entendre le son de la voix de chacun. Donc voilà, et c'est cette façon dont nous essayons de nous faire les prochains. Mais d'une certaine manière, ce que Dieu demande, et comme à chaque fois d'ailleurs que Dieu demande quelque chose, il est le premier à le faire. Dieu se fait proche. Dieu se fait le prochain. Il vient habiter notre humanité. Et c'est pour nous déjà, ce qui est le cœur de la fête d'aujourd'hui, c'est déjà une grande chance, découvrir ça. Dieu s'est fait très proche. Il a voulu vivre la vie de chacun d'entre nous, puisque chacun d'entre nous, nous sommes nés ainsi dans le ventre de nos mamans. Nous avons grandi dans une maison, voilà, nous avons été à l'école, nous avons appris un métier, et puis nous avons travaillé toute la vie du Christ pendant 30 ans. Voilà. Dieu, dans son Fils, veut connaître cette vie des hommes intérieurement, pas simplement de manière extérieure, intérieurement. Il se fait proche. Et donc ça, pour nous, déjà, c'est une grande joie. Mais il y a autre chose encore dans l'incarnation, c'est de voir que, en épousant l'humanité, Dieu veut sauver les hommes, il veut sauver notre réalité concrète. Souvent dans notre vie spirituelle, on a l'impression que la vie spirituelle avec Dieu, c'est quelque part dans l'éternité, ou c'est pour quand le Christ reviendra, mais que notre vie concrète, Dieu n'est pas toujours présent. Ou que cette vie concrète-là, elle n'est pas grand-chose, elle passe et elle ne demeure pas. Alors c'est vrai, il y a des choses dans notre monde qui passent, qui ne demeurent pas. Mais le Jésus, voilà, enfin le Fils éternel de Dieu, s'incarnant pour devenir le Christ Jésus, épousant la chair, donne à la réalité concrète un poids d'éternité qu'elle n'avait pas. En devenant homme, non seulement Dieu se fait proche, mais il nous promet que notre propre humanité n'a pas comme destin la corruption et le tombeau,
mais l'incarnation. La fête de Noël annonce déjà la résurrection du Christ. Si le Verbe éternel a voulu prendre sur lui la chair, alors la chair, cette chair corruptible, cette chair faible, cette chair-là reçoit l'éternité. C'est ce qu'on va fêter dans quelques semaines, pour le coup un peu dans le confinement et un peu à distance, mais voilà, on pourra en tout cas filmer cette vigile de Pâques. C'est ce que nous allons filmer et vivre à Pâques. La chair physique du Christ a été ressuscitée d'entre les morts. Le Christ est sorti vivant du tombeau avec un corps qui est bien son corps, et un corps qui reçoit un poids, une puissance d'éternité qui fait que la vie historique du Christ ne disparaît pas, mais est assumée comme une sorte d'assomption ou d'ascension, en l'occurrence pour le Christ. C'est une sorte d'assomption de l'humanité du Christ dans l'éternité. Et ce qui est vrai pour le Christ est vrai pour chacun d'entre nous. Nous sommes promis, nous aussi, à la résurrection de la chair. Et la résurrection de la chair, ce n'est pas simplement la résurrection du fait qu'on aura un corps glorieux. On sait bien que la chair, notre réalité incarnée, ce n'est pas simplement le corps physique. C'est tout ce que nous portons dans notre histoire. Un être humain, la chair d'un être humain, le corps physique d'un être humain, ce n'est pas simplement le fait qu'il ait 2 bras, 2 jambes, une tête, voilà, qui soit concret et matériel. Non, 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 non. Un être humain, c'est une histoire. Et sur notre visage, sur notre façon de parler, de nous habiller, de vivre, c'est toute notre histoire qui transparaît. Tout ce que nous avons vécu et tout ce que les hommes d'autres, nos pères, nos parents, notre famille, notre culture, vit avec nous. Tout cela, le Christ l'adopte. Tout cela, le Christ le fait vivre. Quelque chose de notre histoire humaine perdurera dans l'éternité. C'est vertigineux quand on y pense. C'est vertigineux, c'est se voir qu'effectivement, à la fin des temps, il restera encore quelque chose de l'histoire humaine qui sera assumé mystérieusement dans l'éternité. Et que tout ce que nous avons vécu ne sera pas considéré comme « bon, ben voilà, c'est passé, ça ne peut plus rien », ça demeurera. Et d'une certaine manière, cette réalité à venir, elle est déjà présente pour nous dans la figure très particulière de la Vierge Marie. Alors vous savez que la fête de l'Annonciation jusqu'au Concile Vatican II était plutôt une fête mariale, voilà, tout autour de la Vierge Marie, et puis le Concile Vatican II est arrivé, il a dit oui, mais le plus important quand même, c'est quand même de centrer tout sur le mystère pascal, donc la vie du Christ, incarnation, nativité, mort et résurrection, c'est quand même ça le cœur de la vie chrétienne. Donc la fête de l'Annonciation est devenue maintenant une fête du Christ, du fait que les textes que nous avons entendus tournent plutôt autour de la figure du Christ. Mais il reste quand même que la Vierge Marie a une part importante et qu'elle est pour nous cette façon dont, épousant l'humanité, le Christ donne à une humanité un avenir, une continuité dans cette éternité. Et la Vierge Marie, pour nous, c'est ça. La Vierge Marie, c'est la première d'entre nous qui est ressuscitée d'entre les morts. Parce que le Christ, bon, c'est un peu à part quand même. Mais Marie, elle est comme chacun d'entre nous. Elle est fille de la terre, d'un couple. Elle s'inscrit complètement dans notre histoire. Eh bien, la Vierge Marie, elle vit avec son corps dans le ciel, avec toute son histoire, avec tout ce qu'elle a vécu. Elle le porte encore dans le ciel. La Vierge Marie est ainsi la figure de l'Église qui porte toute l'humanité et qui conserve en son sein toutes les richesses de l'humanité qui ne seront pas perdues, mais qui seront ainsi assumées, transformées, transfigurées dans le ciel. C'est un peu tout ça que la fête de l'Annonciation vient nous faire découvrir. Alors ça pourrait paraître très abstrait, très subtil, mais surtout il y a une conclusion directe pour nous, ce qui veut dire que ce que nous vivons de manière simple et concrète dans le monde, qui nous paraît anodin, banal, un peu le train-train quotidien, et on pourrait se dire c'est pas grand-chose, et un jour tout ça disparaîtra, eh bien c'est pas si vrai que ça. Toutes ces petites réalités concrètes, ces gestes d'attention, cette patience,
tout ce que nous faisons et essayons de faire et de tisser dans notre vie, personnellement et collectivement, parce que on vit ça aussi collectivement, tout cela ne sera pas perdu. Au contraire, c'est déjà en train d'être donné pour le ciel. Ainsi, tout ce que nous vivons au cours de cette petite période de confinement, eh bien, c'est une façon pour nous de découvrir que dans ces réalités concrètes, dans ce cas un cas de l'existence, le fait que tout n'avance pas comme je voudrais, et qu'il y a des tas de trucs qui m'embêtent et qu'il faut que je porte, assumer, transformer, tout cela, en fait, dans tout cela, l'éternité est à l'œuvre. Et c'est là encore peut-être le plus profond du mystère de cette incarnation, c'est que Dieu vient s'intéresser aux plus petites choses de notre vie et qu'il se rend présent dans les plus petites choses de notre vie. Il y a une formule pour ça, qui est une formule très célèbre des grands mystiques, c'est voir Dieu en toutes choses. L'incarnation nous fait voir Dieu dans cette réalité faible et presque pas palpable de l'enfant qui va venir et qui grandit. Voilà, dans le ventre qui s'arrondit de la Vierge Marie, nous percevons Dieu. Mais c'est vrai aussi pour tout ce que nous faisons, dans toutes nos petites œuvres, dans nos petits travaux, dans ce que nous faisons au quotidien, Dieu est à l'œuvre et nous percevons Dieu en toutes choses. Dans notre travail, dans la façon dont nous mettons en ordre nos maisons, dans la façon dont nous essayons de nous occuper des autres. Dieu est à l'œuvre. Et c'est pour nous une source de joie en plénitude. C'est pour nous une source profonde, à la fois de joie et ça nous lave de la nostalgie du temps qui passe. Même le temps qui passe sera d'une certaine manière assumé par Dieu. Même ce qui, pour nous, a été ne revient pas, notre jeunesse, notre enfance, tout cela, Dieu ne le perd pas. Ce que nous avons vécu, Dieu était là, et d'une certaine manière, nous retrouverons quelque chose de cela, parce que Dieu a voulu épouser tout de notre réalité. C'est une belle fête, cette fête de l'Annonciation, une fête cachée, une fête, d'une certaine manière, pour un temps où on ne voit pas encore les choses. Eh bien, c'est peut-être une belle fête pour ce temps caché du confinement. On est caché chez soi, replié chez soi. Eh bien, vivons ce temps-là comme une gestation intérieure où Dieu est présent et transforme toutes choses. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons, en ce jour de fête, proclamer la foi de toute l'Église et, comme nous sommes en avance, mais dans la perspective de Noël, vous savez que le jour de Noël, on s'agenouille au moment de la petite phrase « Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme ». On fait ça à Noël et on fait ça, pour ceux qui le peuvent, pas d'exercice malheureux pour les autres, voilà, on fait ça aussi lors de la fête de l'Annonciation du Seigneur. Et nous proclamons la foi de toute l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel.
par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Très chers amis dans le Christ, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour tous les baptisés, pour qu'ils tiennent en ce monde leur mission d'intercession auprès du Père, pour qu'ils accueillent généreusement dans leur vie l'appel à aimer davantage, tous ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour les gouvernants et pour les médecins et les soignants, pour qu'ils soient confortés dans leur mission, pour que l'Esprit Saint les aide à prendre des décisions en accord avec la justice, tous ensemble prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour ceux qui sont absorbés par les soucis de cette crise sanitaire, afin que Dieu affermisse en eux la foi, tous ensemble prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour nous-mêmes, afin que chacun d'entre nous reste attentif aux appels du Seigneur, pour grandir dans la communion, tous ensemble prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours
Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée, et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair, il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous les paroissiens de Saint-Joseph, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi,
qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes. Le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, de tous les défunts de notre paroisse, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, dans la paix du Christ, donnez-vous la paix, mais sans contact. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils, et on lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ.
Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, chers amis, maintenant recevez la bénédiction du Seigneur qui s'étend non seulement pour ceux qui sont présents, mais aussi pour tous ceux qui sont unis de cœur et qui verront la vidéo de notre messe un peu en différé. Voilà, sachez que nous sommes tous unis les uns les autres, que nous allons sûrement vivre non seulement un carême, mais sûrement un début de temps pascal un peu particulier, mais que ça ne nous empêche pas d'être unis les uns avec les autres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que porte le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Marie est nouvelle et joie de ton Seigneur. Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que porte le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Ô Vierge immaculée, réservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu rentres dans les cieux, emportée dans la gloire, Sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que porte le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Nous entendons le clocher sonner l'Angélus. Nous le savons, le Saint-Père, le Pape François, nous a demandé de réciter un Notre Père aujourd'hui à midi. Il est midi. Nous allons prier tous ensemble le Notre Père pour tous ceux qui sont, touchés par qui sont dans la souffrance et qui sont touchés par ce virus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.